Bonjour à tous, ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc je vais faire le tirage pour le lundi 26 juillet. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce début de semaine. Et pour commencer ce tirage, j'avais envie de changer un peu et de vous tirer quelques messages de ce joli petit jeu qui s'appelle Jeu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous y voyez. Alors peut-être qu'avec la boîte ça fait des reflets, donc je vais enlever la boîte. Voilà, donc un très joli jeu hein, aux couleurs vraiment. J'aime beaucoup ce jaune, ce orange. Hein, vous pouvez voir que j'aime l'orange déjà. Donc voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. Et donc en fait, c'est un jeu de renforcement personnel. Et donc je me suis dit, tiens, je vais leur tirer quelques messages. Hein, parce que c'est des cartes où il y a quelques messages. En fait, c'est un jeu qui permet chaque jour de tirer un message, le message du jour. Pour un renforcement personnel. Donc, je vais vous tirer 3 messages pour ce lundi. Comme ça, vous pourrez choisir un ou deux ou trois messages. Voilà. Pour avoir le message qui vient vers vous pour cette journée. Donc, je vais commencer de suite. Alors, quel est le message qui vient vers vous pour cette journée de lundi? Donc, on va en tirer 3 et vous aurez qu'à choisir là où les cartes qui vous appellent. Hein. Alors, donc on va prendre déjà cette carte. On va couper encore, on va prendre celle-là. Et puis on va prendre encore une dernière carte, on va couper ici et on va prendre celle-là. Voilà, donc vous pouvez choisir une de ces cartes ou plusieurs ou deux ou trois hein, en fonction de la carte ou des cartes qui vous appellent. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir faire votre choix. Donc je vais commencer de suite, hein. On va voir pour ceux qui ont choisi la première carte. Donc on va voir quel est le message qui est là pour vous. Alors ici on nous dit « Je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre ». Donc ici on nous dit que vous continuez d'avancer hein, parce que vous êtes dans une dynamique qui fait que c'est le fait d'avancer qui fait que les choses tiennent. Donc on nous dit que vous continuez vraiment d'avancer, vous continuez d'aller dans vos projets. Ça nous parle vraiment de garder le cap ici. Donc on nous dit vous gardez le cap, vous continuez à mettre en place vos projets. Et c'est ça qui fait que une chose en entraîne une autre et que les choses aboutissent. Donc on nous dit je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Donc on nous dit aussi que c'est pas le moment de lâcher. Hein. C'est pas le moment de lâcher, il faut tenir bon. On nous dit vous tenez bon. C'est ça qui fait que ça va marcher quoi. C'est le fait que vous teniez bon qui fait que ça va marcher. On nous parle d'être pris dans ce mouvement là qui fait que c'est ça qui fonctionne. Hein. Donc voilà, on nous dit vous continuez, vous lâchez rien parce que c'est ça qui fait que ça marche. Donc voilà déjà pour ceux qui ont choisi ce premier message. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, on va voir ce qui vient vers vous. Alors ici, on nous dit « Je crois en mes rêves et je les concrétise ». Donc là, c'est encore autre chose qui fait que les choses fonctionnent. Ce qui fait que les choses fonctionnent, c'est que vous y croyez. On nous dit ici, hein, c'est parce que vous y croyez que ça va marcher. C'est parce que vous y croyez que vous allez trouver les solutions pour que ça marche. Vous allez trouver les choses à mettre en place pour que ça marche. Donc c'est vraiment, voilà, vous y croyez, c'est quelque chose en quoi vous croyez. Et c'est ça qui fait que vous mettez les choses en place qu'il faut pour que ça marche. Donc on nous dit ici, je crois en mes rêves et je les concrétise. Donc on nous dit aussi ici que vous n'allez pas vous contenter de rêver, que vous n'allez pas contenter de vous projeter dans quelque chose. C'est déjà bien de faire cette visualisation positive, de vous visualiser dans vos projets, dans la réussite. Mais là on nous dit aussi que ça y est, vous mettez des choses en place pour que ça fonctionne. Quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. On nous dit vous croyez en quelque chose et vous allez mettre des choses en place pour que ça marche. Alors, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, voilà le message. Alors là, on nous dit « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ».
Donc là, ça nous parle de s'aimer comme on est, ça nous parle de s'accepter avec ses qualités, avec ses défauts. Ça veut dire aussi accepter qu'on n'est pas parfait, accepter voilà, qu'on a ses propres limites. Ça veut dire aussi faire avec qui on est, hein, faire avec qui on est. Donc c'est vraiment apprécier qui on est avec nos qualités et nos défauts, et puis vraiment faire avec nos compétences, faire avec qui on est, faire avec nos qualités. Donc on nous dit ici aussi le fait de, de s'apprécier tel qu'on est, le fait d'apprécier même nos défauts, et bien voilà, une fois qu'il y a cette acceptation de qui on est, et bien ça débloque des situations, ça nous permet d'aller de l'avant. Donc cette acceptation est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. On a chacun des limites, on a chacun des possibilités. Voilà. Et donc cette prise de conscience de qui on est vraiment, on fait vraiment avec qui on est et on fait les choses en fonction de qui on est. Et cette acceptation, c'est vraiment la clé pour pouvoir aller de l'avant et adapter tout en fonction de qui on est, quoi. Donc voilà pour ces 3 jolis messages, hein, je trouve, pour cette journée. Voilà, donc voilà pour ce joli jeu, hein. Donc si jamais je mettrai le nom du jeu en dessous de ma vidéo, hein, puis la créatrice qui a fait ça, qui s'appelle Caroline. Voilà, donc je crois que sa boutique est sur Etsy et vous pouvez la retrouver. Je crois que c'est les rêveries de Caroline. En fait, de toute façon, je vous mettrai tout en dessous la vidéo pour ceux qui sont intéressés. J'aime beaucoup ce jeu en tout cas. Alors ensuite, on va continuer le tirage et on va prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance pour voir quelles sont les énergies principales pour la journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Alors, on va couper. On va prendre déjà cette carte. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire dans la coupe, hein. Et on a coupé et on prend cette carte. Voilà. Alors, ici, on a la carte de la tour. Une nouvelle fois, on a cette carte de la tour et puis on a la tentation. Donc ici, on nous parle peut-être de quelque chose d'imprévu pour cette journée, d'une surprise. Et puis, on nous parle aussi de quelque chose qui vous attire, de quelque chose qui vous plaît, de quelque chose peut-être que vous convoitez, ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et là, peut-être qu'on nous dit qu'il y aura peut-être quelque chose d'inattendu par rapport à ça ou par rapport à cette personne. Donc, on nous parle d'inattendu, de quelque chose d'inattendu dans une situation ou par rapport à quelque chose qui vous attire. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. On va voir ce que ça nous dit pour la journée. Quelles sont les énergies principales pour cette journée où on voit déjà avec les messages qui sont sortis avant qu'il y a beaucoup d'entrain, beaucoup de projets qui sont en place, des rêves qui tiennent. On continue à rêver, on prend conscience de qui on est. Alors voyons. Voyons la coupe. Alors ici, on a la tempête, on a la cassure. Donc ici, on est dans des changements. Hein. On nous parle d'être dans des changements. On nous parle d'être vraiment au-dessus de la vague. Hein. On nous dit, il y a des choses qui se passent. On est un peu emporté dans quelque chose. Mais vraiment, on maîtrise la situation. On nous parle vraiment de maîtriser les situations qui sont là. Et puis là, ici, avec la cassure, on nous parle peut-être... de quelque chose, une nouvelle fois de quelque chose d'inattendu avec la foudre. Hein. Ça peut nous parler aussi de la fin de quelque chose de façon inattendue ou du début de quelque chose de façon inattendue. En tout cas, voilà, il y a un avant, il y a un après. On passe à autre chose. On nous parle de gérer les situations et puis aussi d'aller vers quelque chose de plus lumineux. De passer à autre chose, hein, vraiment de passer à autre chose. Alors, on va mettre ça là. On va prendre quelques cartes. On nous parle de quelque chose, voilà, il y a une cassure dans quelque chose, mais on gère la situation, voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui démarre de façon inattendue et nous on gère, quoi. On nous dit qu'on est vraiment à la hauteur de la situation, hein. Alors,
Ici, on nous parle de l'issue. On a l'issue, on a la loyauté, la fidélité. Peut-être que la solution, c'est d'être fidèle avec soi-même, c'est d'être fidèle à ses idées, d'être loyal aussi. Peut-être que c'est ça la solution aussi. De vraiment rester égal à soi-même, de croire en ses idées, quoi. Et de rester vraiment, voilà, d'être en accord avec soi-même. On nous parle de loyauté, de fidélité ici, et on nous parle d'être vraiment, de rester comme ça, quoi. On nous dit c'est des qualités. Et c'est peut-être ça la solution, pour trouver voilà, pour trouver l'issue d'une situation. Alors ici, on nous parle d'aller vers un nouveau départ avec le printemps. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, on a la compétition nous dit qu'on continue à se battre. On continue à se battre, on continue à y croire. Ouais, on continue à se battre, on continue à y croire, quel que soit le domaine. On nous parle de savoir placer ses pions aussi. Hein. Donc d'avoir des stratégies, de savoir ce qui est le mieux. Mais tout en restant loyal et fidèle, quoi. Tout en restant toujours en restant en accord avec ce qui on est. Mais voilà, on continue à avancer, on continue à y croire. Et là, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous dit il y a quelques nuages ici, mais ici, on a ce soleil qui essaye de pointer son nez, là. Et donc, on nous dit de belles choses vous attendent. Alors ici, on a la fleur de vie qui nous parle d'avoir un bel équilibre, de rester aligné, d'être en accord justement avec soi-même, d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres, d'avoir de belles idées aussi, hein, et d'être bien ancré aussi. On nous parle d'être bien ancré, et puis on nous parle aussi d'aller vers l'abondance. Donc là, avec cette fleur de vie, on nous parle d'être bien aligné, d'être vraiment en accord avec qui on est, et de continuer d'y croire, hein, de continuer d'y croire, d'aller vers ce renouveau. Et là, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous dit ici que c'est le bon moment pour mettre vos projets en place. Par rapport à certaines choses aussi, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Tout en restant toujours, bien sûr, en accord avec vos idées, en restant loyal et fidèle. Parce que, voilà, ça, je pense que ça ressort beaucoup dans ce tirage. On nous dit, vous avez voilà, vous avez envie d'avancer, il y a des choses pour lesquelles vous continuez à y croire, donc vous continuez à vous battre hein, pour que ça avance, pour aller vers ce renouveau, pour aller peut-être vers de la liberté aussi, hein, vers quelque chose de mieux pour vous, mais tout en gardant quand même, tout en étant toujours en accord avec vos idéaux. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. On va voir ce que ça nous dit. Pour cette journée de lundi. On va regarder la coupe. Alors ici, on a la carte racine et on a l'amour. Donc avec la carte racine, ça peut nous parler d'une situation du passé, ça peut nous parler d'une personne du passé, ça peut nous parler de s'enraciner un peu plus aussi dans une situation, de s'ancrer un peu plus dans une situation. Avec l'amour, ça nous parle bien sûr d'amour, ça peut nous parler de domaine sentimental, ça peut aussi nous parler de tendresse, de douceur pour cette journée. Ça peut nous dire aussi ici que par rapport à quelque chose que vous aimez, ou par rapport à une personne, que ce soit un lien amical, amoureux, familial, hein, ou quelque chose qui fait appel à vos émotions, qui fait appel au domaine de vos émotions, on nous dit que vous vous ancrez un peu plus. Le lien se renforce, on nous dit. Il y a un lien qui se renforce par rapport soit à quelque chose que vous aimez, soit par rapport à une personne. Vous prenez un peu plus racine dans la situation. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, encore deux. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes de la triade pour cette journée. Alors ici, on nous parle de masque, on nous parle de masque, on nous parle d'adversité, on nous parle de questions qu'on se pose par rapport à cette adversité.
On a la carte de la femme qui peut parler de vous si vous êtes une femme ou d'une autre femme, d'une sœur, d'une amie, voilà, d'une autre femme. On a la carte de la porte qui nous parle de trouver des solutions. Une nouvelle fois, ça nous parle de trouver l'issue. L'issue peut-être de difficultés qu'il y a pu y avoir, ou peut-être du fait qu'il y a eu des illusions. Hein. Là, on a cette carte de l'épreuve qui peut soit nous parler du monde du travail, soit de difficultés qu'il y a pu y avoir. En tout cas, ici, avec la carte de l'Oméga, on nous parle d'aboutir. On nous parle de quelque chose qui aboutit. Donc, on nous parle de réussir quelque chose et d'arriver à aboutir dans une situation, quel que soit le domaine. Là, ça peut nous dire, au niveau professionnel, les choses aboutissent. Même si ça a été un peu compliqué pour certains, même s'il y a des doutes, même s'il y a eu des désillusions entre-temps. Hein. Alors il y a cette femme qui est là, donc ça peut parler de vous si vous êtes une femme, ça peut être aussi le fait qu'il y ait une femme à vos côtés, mais on nous parle de trouver l'issue, hein, de trouver des solutions. Donc peut-être sur le plan professionnel, parce que là on nous dit les choses aboutissent. Ou ça peut aussi nous dire que malgré les épreuves, malgré l'adversité, malgré les épreuves, les choses vont aboutir. Vous allez réussir à aller au bout des choses. Alors peut-être par rapport à cet inattendu aussi, hein, peut-être qu'il y a des choses qui vont permettre que les choses accélèrent. Alors on va voir sur le plan sentimental ce que nous disent les cartes du Toi et moi de Michel. On dirait que cette carte voulait sortir. Ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit tu es en présence de ta moitié. Donc ça peut être dans un lien amical, dans un lien amoureux, dans un lien familial. On nous parle de votre âme sœur pour cette journée de lundi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette âme sœur? On nous parle de messages reçus. Donc ça peut nous parler de messages que vous allez recevoir de votre âme sœur. Ça peut nous parler aussi de discussions que vous aurez avec votre âme sœur. Voilà, donc on nous parle d'être dans la communication, hein, avec cette âme sœur. Alors ici, on nous parle d'être en séparation. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes séparés pour cette journée. Hein. Donc que ce soit par la distance ou autre. On nous parle peut-être du fait que vous n'êtes pas ensemble pour cette journée. Ou que peut-être que par rapport à cette séparation, peut-être qu'il y a quand même un contact malgré cette séparation. Alors ici, on nous dit, pour certains, vous êtes quand même... vous vous posez des questions, parce qu'il y a encore ce masque qui est là, qui nous parle du fait Alors ça peut nous parler du fait que peut-être que les choses ne sont pas... Peut-être que ça manque de sincérité, peut-être qu'il y a des choses qui ont du mal à se dire. Peut-être qu'il y a séparation aussi parce que justement, c'est pas très clair, vous vous posez des questions, il y a des doutes. Hein. Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, vous faites le choix de cette séparation ou vous avez fait le choix de cette séparation parce que justement, voilà, il y a eu peut-être tromperie ou il y a eu peut-être des choses qui n'étaient pas très claires. Hein. En tout cas, il y a besoin d'enlever ce masque, en tout cas. Ça peut nous dire aussi qu'il y a besoin d'enlever ce masque. Peut-être que c'est ce masque aussi qui fait la distance. Hein. Oui, c'est peut-être aussi le masque qui fait la distance. Peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de sincérité aussi dans la relation. Mais il y a quand même ces messages qui sont là. Hein. Il y a ces messages qui sont là, ou peut-être une discussion qui permettrait peut-être de faire tomber ce masque aussi. Alors ici, on a comme consultante la femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous ou d'une autre femme. Hein. Alors ici, on a la réponse non. Et là, on nous parle de la fin d'un cycle de froideur. Donc on nous dit non ici, hein, par rapport à... si vous aviez une question hein, sur le plan sentimental, mais bon là, on n'a pas posé la question. Mais là, on nous dit non. Non, c'est... Voilà, non, c'est... On arrive à la fin de ce cycle de froideur. Donc peut-être que pour certains, il y a aussi
peut-être du mal à avoir... on nous parle d'arriver vraiment... Ça y est, vous arrivez à la fin de ce cycle de froideur. Donc peut-être que c'est compliqué pour vous aussi de renouer. Peut-être que pour certains, hein, vous n'avez pas envie de renouer. Parce qu'il y a ce nom quand même qui est là en opposition. Hein. Là, on nous parle d'arriver à la fin donc d'aller vers une réconciliation pour certains. Et là, on nous dit non ici. On nous dit peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas envie d'aller vers cette réconciliation, quoi. Je vais voir si on peut avoir encore une carte. Parce qu'il y a cette méfiance qui est là. Je sens plus de l'hésitation qu'un vrai non, quoi. On nous parle ici d'aller vers un nouveau départ, hein, d'aller vers la renaissance, vers la vitalité. Donc on nous parle de peut-être que ce que ça veut nous dire aussi ici, c'est que de faire la tête, c'est pas ça la solution en fait. C'est de refuser le dialogue, c'est pas ça la solution. Pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, voilà, de faire un blocage par rapport à une discussion, c'est pas ça la solution. Il y a peut-être une autre façon de faire, peut-être une discussion, ce serait mieux. Là, c'est ce que je ressens avec ces cartes, quoi. On sent que pour certains, ben, ça a été un peu compliqué, parce qu'il y a eu peut-être des mensonges ou des choses qui n'ont pas été dans le sens que vous souhaitez. Peut-être aussi que il y a besoin de parler sincèrement, quoi, peut-être. Ici, ça nous parle d'avoir besoin de parler sincèrement. D'où ce message, peut-être. En tout cas, de refuser le dialogue, c'est pas ça la solution, on nous dit. Après, bien sûr, vous faites vous comme vous le sentez, hein, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, quoi. Mais on nous dit ici, c'est pas ça la solution. La solution, ce serait peut-être de pouvoir en discuter. En tout cas, ici, on nous parle d'être en présence de son âme sœur, ne serait-ce que par la discussion. Oui. Il y a un lien ici avec son âme sœur. Donc voilà pour ça. Donc on nous dit ici que peut-être une discussion, ce serait pas mal pour pouvoir mettre les choses au point. Ou tout simplement parce que vous avez besoin de vous parler sincèrement aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée de lundi. Quel est le message des anges pour cette journée? Alors ici, on a le quartz fumé. On nous dit chassez la négativité, libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Donc on nous parle d'aller plutôt vers le positif, de laisser derrière vous les choses qui ne vous font pas du bien, quoi. Donc on nous parle d'aller de l'avant par rapport à tout ça et de laisser de côté les choses qui vous dérangent. Hein. Donc on nous parle ici de ne pas se laisser envahir par du négatif, quoi. On nous parle ici de s'alléger de tout ça. On nous dit vous ferez pas cas de tout ça, vous irez vraiment vers quelque chose de plus léger. On nous parle d'aller vers quelque chose de plus léger. Alors, on va prendre un message de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quel est le message des anges? Quels sont les messages des anges? Parce qu'on va en prendre plusieurs. Alors, quels sont les messages des anges? Voilà, on va prendre celle-là aussi. Alors, ici, on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Donc, on nous dit ici que peut-être que vous serez à l'initiative de quelque chose pour cette journée, que ce soit par rapport à une discussion, que ce soit par rapport à une réconciliation. On nous dit que quand même vous prendrez part à ça, et que peut-être que ce sera vous-même qui ferez ce premier pas.
Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc ici, on nous parle une nouvelle fois de mettre en place certains projets, de se lancer dans certains projets. Et puis ici, on nous dit le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc on nous parle d'être dans un état d'esprit positif pour cette journée, de laisser ce négatif de côté pour justement aller vers plutôt des choses qui vous font du bien, des choses qui vous apportent quelque chose de positif, ou des personnes, d'être entouré aussi de personnes positives. On nous dit que vous serez entouré de personnes positives pour cette journée. Donc voilà, pour ce tirage, j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée de lundi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.